Bonjour à tous, où que vous soyez, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Nous sommes encore là à l'heure de notre rendez-vous pour poursuivre avec le sujet sur Satan, notamment le personnage de Satan dans les évangiles. Et nous sommes arrivés au point où nous avons étudié la tentation de Yeshua et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Nous avons compris ensemble avec vous que Yeshua étant baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit l'a conduit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. Et à la fin de cette tentation, la Bible dit qu'il est descendu de là, étant revêtu du Saint-Esprit. Ce qui nous a permis de comprendre ainsi, ensemble avec vous, que une fois que l'on est scellé par le Saint-Esprit, cela attire inévitablement l'adversité. L'ennemi doit se mettre sur notre chemin pour nous mettre à l'épreuve, afin que nous puissions réellement nous rassurer de notre expérience devant le Seigneur. Ainsi dit, si nous n'avons jamais croisé Satan sur notre chemin, alors, c'est évident que nous ne sommes pas encore scellés de Dieu, parce que quand nous sommes scellés de Dieu, cela attire inévitablement l'obscurité. Et vous savez très bien, ça attire inévitablement le diable, attire inévitablement l'ennemi. Et nous avons ensemble avec vous, depuis un certain temps, étudié les concepts diable, Satan, et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, dans ce numéro-ci, nous allons essayer un peu d'évoluer dans un paramètre. Toutefois, nous nous réservons la possibilité de revenir sur certains éléments que vous souhaiterez qu'on puisse aborder encore davantage et vous le laisserez simplement en commentaire avec vos contre-avis aussi et vos avis et nous allons les prendre en compte pour que nous puissions évoluer ensemble. Maintenant, ici, dans ce numéro, nous allons parler d'un sujet. Un sujet qui sera brûlant, chaud, choquant, mais qui sera édifiant, véridique et qui bénira les âmes de ceux qui sont à la recherche et qui aiment la vérité. Alors, remarquez une chose. Le sujet qu'on va intituler, nous allons juste l'intituler « Si tu te prosternes et m'adores ». Voilà la thématique. Si tu te prosternes et m'adores. Ce sujet, nous l'avons dans Matthieu chapitre 4. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 4, le verset 8 à 10 qui dit « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Nous avons déjà compris pourquoi le diable transporta Yeshua sur une montagne très élevée. C'est parce que l'adoration exige une haute altitude. Et nous avons, comme nous le savons très bien, été créés pour adorer. Nous avons été créés pour adorer. Et en nous, il y a un besoin d'adorer, soit Dieu, soit Satan, soit nous-mêmes. Donc c'est une réalité concluante. Ainsi dit, lorsque Dieu nous a créés avec cette aptitude à adorer, et ce désir d'adorer. Et ce désir d'adorer doit toujours être satisfait. Si on ne l'oriente pas vers Dieu, on l'orientera vers Satan, ou soit on l'orientera vers nous-mêmes. Donc, il y a les trois éléments qui se tiennent devant nous, qui requièrent notre adoration. Ainsi dit, lorsque nous regardons dans la tentation ici, nous nous rendons compte que le diable, c'est un séducteur. Il se présente comme étant, la Bible dit qu'il est le tentateur, n'est-ce pas? Il est le tentateur et l'objectif qu'il poursuivait, c'était la séduction. Donc, en réalité, il est un séducteur. Et qu'est-ce qu'un séducteur recherche? Qu'est-ce qu'un séducteur recherche? Quels sont les buts visés par le séducteur? La première des choses que le séducteur recherche, c'est d'être adoré. D'être adoré. C'est ça le but qu'il aime atteindre. D'être adoré. Et vous allez le comprendre ensemble avec moi. Pourquoi? D'être adoré, et pour cela, pour qu'il soit adoré, il lui faut des adorateurs. Il lui faut des adorateurs, parce qu'il n'y a pas d'adoration sans adorateur. Ça veut dire que l'adorateur est l'acteur de l'adoration, et il faudra alors au diable de trouver les adorateurs. Donc, il a besoin d'adorateurs, et ils doivent le trouver parmi les personnes qu'il séduit. Parmi les personnes qu'il séduit. Alors, Satan a toujours et en tout temps, il a en tout temps et toujours rechercher l'adoration. Rechercher l'adoration. Ainsi dit, lorsque nous regardons sa méthode d'agir, nous nous rendons compte que l'objectif visé par Satan a toujours été l'adoration. Et pourquoi vise-t-il toujours l'adoration?
Pourquoi parmi les tentations qu'il a adressées à Yeshua, il a commencé par la première en parlant de la nourriture, il est passé par la deuxième en emmenant à la haute altitude pour lui demander de faire un saut dans le vide, mais la troisième tentation, le diable termine avec l'adoration. Pourquoi l'adoration? Parce que l'adoration est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui unit, qui témoigne, qui atteste que l'adoré est le créateur de l'adorateur. Voyez, ainsi dit, lorsque vous adorez, vous êtes en train d'affirmer ou de faire une confession par cet acte-là que vous reconnaissez être une créature et que celui que vous adorez, vous reconnaissez qu'il est votre créateur, il est votre maître. En d'autres termes, étant donné que vous êtes son esclave, il est votre maître, donc il a tout pouvoir sur vous. Il peut faire ce qu'il veut avec vous. En d'autres termes, l'adoration, c'est une ouverture de porte d'accès de l'esprit au niveau de votre vie, afin que l'esprit que vous adorez puisse agir ainsi sur vous, puisse avoir la prééminence sur vous, puisse avoir le contrôle sur votre vie. Et lorsqu'on regarde ici dans la tentation de Yeshua, on va voir que le diable a un objectif, parce que la séduction a un but précis. Le but précis de la séduction est bien énuméré dans les Écritures. Dans Deutéronome chapitre 11, le verset 16, nous lisons déjà: gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Regardez bien dans ce passage, il est dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur. La première des choses, c'est la séduction. Donc, chacun doit veiller à ce que son cœur ne soit pas séduit. Il ne doit pas laisser séduire son cœur. Ensuite, la deuxième des choses, il nous a dit de vous détourner. Voyez, donc lorsqu'on parle de se détourner, cela sous-entend qu'on prend un autre chemin que celui qu'on était censé prendre. En d'autres termes, lorsqu'on prend un autre chemin, on aboutit inévitablement à une autre destination, un autre but que celui qu'on était censé atteindre. Et il a dit de servir d'autres dieux. Voilà la finalité. Donc, on est séduit, on a un cœur séduit. Un cœur qui est séduit, c'est un cœur qui se détourne. Et un cœur qui se détourne, c'est un cœur qui finit à servir d'autres dieux et à se prosterner devant ces dieux-là. Et dans ce verset-ci de Deutéronome 11 et 16, nous constatons que la séduction a pour but d'amener l'homme à servir d'autres dieux. C'est la finalité. Amener l'homme à se prosterner devant d'autres dieux. C'est la finalité. Donc, le cœur séduit, se détourne et entre au service d'autres dieux jusqu'au point de se prosterner devant eux. Voyez? Et ainsi dit, on se rend bien compte que c'est à ça qu'aboutit la séduction. Donc, lorsqu'on parle de la séduction, dans ce verbe ici, dans ce passage ici, séduire signifie simplement avoir l'esprit simple, être sotte, être naïf, se laisser fléchir, se laisser tromper, être crédule, se laisser surprendre, se laisser flatter, se laisser persuader, être facile à tromper. Alors donc, une personne séduite, c'est une personne qui, au finish, atterrit à l'adoration des autres dieux. Et lorsqu'on parle des autres dieux ici, ce ne sont pas des dieux fictifs, ce sont des esprits. Ce sont des esprits qui s'opposent à la véritable adoration, qui cherchent, comme on le comprend ici dans les Écritures, par le biais de la séduction, de pouvoir détourner un cœur, de le mettre à son service, jusqu'à l'amener à son adoration. C'est ça le but de la séduction. Voilà pourquoi, lorsque Satan a tenté de séduire Yeshua, la finalité, il a dit, si tu te prosternes et tu m'adores. C'était la dernière prise. La dernière cartouche qu'il avait dans son arme, c'était le but ultime qu'il avait à atteindre. Alors, si tu te prosternes et m'adores, est une offre trompeuse de la part du diable, qui cherchait plutôt à détourner Yeshua de sa mission divine et à le faire douter de sa relation avec Dieu, ensuite à se faire proclamer Dieu par Yeshua. Parce que celui qu'on adore, c'est celui-là qui est notre Dieu. C'est celui-là à qui nous reconnaissons être notre Créateur, nous reconnaissons être suprême au-dessus de tout et que nous reconnaissons que nous le devons tout ce que nous sommes. Parce que nous sommes rien sans lui. Alors, si Yeshua avait succombé à cette tentation, il aurait confessé et attribué la divinité à Satan. Et en d'autres termes, il aurait confessé par cet acte que Satan est le créateur. Voyez, par cet acte que Satan est le créateur. Or,
le Satan, ici le diable, quand vous regardez dans les Écritures, les esprits séducteurs, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un seul esprit séducteur qu'on appellerait Satan, mais il y a plusieurs esprits séducteurs. Et chacun de ces esprits vise le même but, celui de détourner un cœur séduit et de l'orienter vers une fausse adoration. Et vous allez comprendre ensemble avec moi pourquoi le diable fait cette proposition à Yeshua. Alors, dans la proposition ici que le diable fait à Yeshua, on se rend compte que d'abord dans le tableau, nous avons deux personnages. Nous avons Satan, qui est une créature, donc un esprit créé, et nous avons Yeshua, qui est le Fils de Dieu, un être humain. Et voilà que l'esprit créé par Elohim, Jéhovah, qui va demander à Yeshua de s'incliner et de l'adorer, de lui attribuer l'adoration. Nous sommes là en face d'un dilemme. Alors, était-ce possible que Yeshua puisse fléchir les genoux et adorer Satan? La bataille est là. Alors, nous aussi, nous sommes confrontés à la même bataille. Nous sommes confrontés à la même bataille. Vous allez vous rendre compte que dans la troisième tentation, il s'agit ici de détourner le sujet d'adoration, de détourner l'homme de celui qui est censé être adoré, de celui qui est censé être adoré. Donc, l'objectif, c'est ça. Quelle que soit la direction qu'on tourne l'adoration, le but de la troisième tentation, c'est de détourner l'adoration qui devait être orientée vers le Créateur ultime, suprême, pour tourner l'adoration vers la créature. C'est ça le but de la troisième tentation. Donc, détourner l'adoration du Créateur vers la créature. Donc, même si Yeshua pouvait dire à Satan, si je ne peux pas t'adorer toi, mais je préfère adorer X ou Y, ça aurait marché. Même si Yeshua pouvait dire à Satan, je ne peux pas t'adorer toi, mais je préfère m'adorer moi-même, ça aurait marché. Le diable aurait vaincu. Parce que son objectif, c'est de détourner l'adoration. Que l'adoration ne soit pas dédiée au Créateur, à Dieu lui-même, mais que l'adoration soit cette fois-ci orientée vers la créature. Et toute adoration orientée vers la créature est une rébellion, et toute rébellion est mise au compte de l'esprit séducteur, celui qui a pu captiver cette âme-là pour pouvoir entraîner ainsi cette âme à la perdition. Et là, c'est un problème crucial parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Église, il y a un grand problème sur celui qu'on doit adorer. Et c'est là que nous sommes dans ce sujet. Alors, prenons le temps que cela nous prendra pour naviguer dans les Écritures. Vous savez que nous sommes sur Bel Air Scriptura, la chaîne qui brise les rocs. Et nous brisons les rocs par l'Écriture, comme l'a dit Jérémie, ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise les rocs? Alors, en regardant ici dans ce texte, dans la tentation de Satan, nous voyons Matthieu chapitre, nous reprenons ce texte parce qu'il faudra qu'on fasse l'étude contextuelle de ces textes, ensuite l'étude lexicale, et ça nous permettra alors de comprendre la pensée qu'il y a et aussi de dénicher où se cache le diable aujourd'hui dans cette question de si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores, c'est une déclaration que le diable fait à tout être humain. Tout celui qui est censé avoir reçu une expérience avec Dieu, c'est quelqu'un qui doit rencontrer inévitablement ces tentations. Et la troisième est la plus brutale, la plus subtile, là où c'est très compliqué. Vous pouvez avoir remporté dans la première tentation, dans la deuxième, mais la troisième, c'est là que le diable a pu faucher plusieurs. Et vous allez le comprendre ensemble avec moi en lisant les Écritures et en regardant toutefois autour de nous. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 9, nous reprenons ce verset. Il est dit, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous avez bien vu là, j'ai mis le verbe en grec, ici traduit par le rédacteur mathéen, au fait, transcrit par le rédacteur mathéen qui a utilisé le mot grec pipto. Et pour le verbe adorer, on a utilisé le mot grec proskyneo. Alors, en regardant ici ces deux verbes vont nous permettre de comprendre avec les caprices des traducteurs, notamment Louis Ségan,
puisque c'est la traduction la plus utilisée, vous allez vous rendre compte comment, avec subtilité, le traducteur a emmené beaucoup de personnes dans le bateau. Voyez? Alors, regardez. Satan demande à Yeshua de se prosterner. Donc, il demande la prosternation et l'adoration. Il demande deux mots. Il y a deux mots grecs qui sont là, pipto, suivi de proskineo. Donc, Satan demande la prosternation et l'adoration. Mais qu'est-ce que Yeshua donne comme réponse? Yeshua répond, verset 10, il a dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et lorsque Yeshua cite l'écriture ici, Yeshua se reporte encore une fois de plus à Deutéronome 6, verset 13, qui dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Alors, Yeshua, dans sa réponse, ne reprend pas le mot pipto, qui est traduit ici par Louis II, par se prosterner. Yeshua ne contredit pas le mot pipto, mais Yeshua se fixe sur le mot adorer. Dans sa réponse, il ne dit pas retire-toi de moi, car il est écrit tu te prosterneras. Non, il n'a pas parlé de la prosternation et de l'adoration ensuite, mais il va directement sur l'adoration, tel que cela est rapporté dans Deutéronome 6.13, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Donc tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, en effet, lorsque on regarde le verbe se prosterner et le verbe adorer, on peut toutefois se prosterner sans adorer. Mais on ne peut pas adorer sans se prosterner. Ces deux verbes, déjà dans les termes grecs, dans les textes grecs, semblent prêter à confusion dans leur utilisation et dans leur application dans les différentes traductions que nous avons. Comprenons ensemble avec vous que l'écriture n'a pas eu de problème dans sa rédaction. Mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est au niveau des traductions. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas les écrits bibliques, mais nous avons la traduction des écrits bibliques. Nous n'avons pas l'écriture, mais nous avons la traduction de l'écriture. Et lorsqu'on a la traduction de l'écriture, alors il faut qu'on soit extrêmement prudent. Parce que au niveau de la traduction, il peut se glisser des choses. On ne connaît pas la compétence du traducteur, on ne connaît pas ses intentions, on ne connaît pas sa relation avec Dieu, on ne connaît pas l'objectif ou encore la motivation doctrinale qui pousse ces derniers à faire cette œuvre magistrale qui est la traduction. Donc, d'où la prudence exige que nous puissions être rigoureux dans ce que l'on nous sert. On ne peut pas alors nous prendre un mot, en l'occurrence, qui signifie une certaine chose dans un contexte, et lorsqu'on se retrouve dans le même contexte, le même mot va maintenant signifier autre chose. Alors, il faudra qu'on nous donne une explication pourquoi ce mot ici, dans le même contexte, est traduit d'une certaine manière, et pourquoi le même mot, dans le même contexte, dans un autre texte, doit être traduit autrement. Il faudra qu'il y ait une explication qui doit valider cela. Parce que dans le texte grec, lui ne souffre de rien. L'écrivain, lui, il écrivait. Mais le traducteur est censé entrer dans la pensée de l'écrivain pour nous ressortir le texte dans leur contexte. Sinon, ça serait un prétexte. Et ce qui permet ainsi à beaucoup d'entre nous d'aller dans les décors. Alors maintenant, ici, nous regardons les deux mots. Deux mots qui attirent notre attention, le mot pipto et le mot proskineo. Ces deux mots qui sont très utiles. Le mot pipto signifie, par définition, le plus simplement possible, parce que c'est un mot polysémique qui a une longue définition, mais j'aimerais juste les raccourcir en disant que pipto signifie tomber, se jeter au sol ou s'écrouler, et il est souvent utilisé pour décrire la prosternation physique de supplication. C'est souvent dans ce sens-là qu'on l'utilise, pour décrire la prosternation physique de supplication. Donc lorsque quelqu'un se prosterne physiquement, pour supplier, il pose un acte et cet acte-là peut être rendu par pipto. C'est une prosternation physique. Et dans les textes bibliques, le mot proskuneo signifie se prosterner, ensuite adorer ou rendre hommage en baisant la main, exprimant ainsi une profonde révérence envers Dieu ou envers un être supérieur.
En regardant la définition de proskuneo, on se rend compte qu'il y a deux bénéficiaires différents. Il y a l'homme, il y a Dieu. Lorsque le même acte, proskuneo, est utilisé pour Dieu, on ne peut pas parler ainsi de baiser la main de Dieu. Dieu n'en a pas. Il n'est pas anthropomorphique. Voyez? Donc, on peut parler de baiser la main de Dieu. On peut parler, par exemple, de simplement se prosterner. On se limite juste à ça. On ne peut pas, pour Dieu, dans le cadre de Dieu, le mot proskuneo va plus loin. Il va dans le sens d'adorer, rendre un culte, lorsqu'il s'agit de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit des êtres humains, là, c'est totalement différent. Parce que Dieu, lui, il est esprit. Et lorsqu'il s'agit des êtres humains, les êtres humains sont physiques, sont littérales, parce que, littéralement parlant, la définition de ce verbe, proskuneo, vient d'abord de deux mots. Il y a le mot pros, qui signifie vers, et il y a le mot kion, qui veut dire chien en grec. Ainsi, le mot proskuneo évoque plutôt l'image d'un chien qui lèche la main de son maître. Voyez, qui lèche la main de son maître, puis baise la main de son maître ou se prosterne en signe d'hommage. Lorsque votre chien veut vous témoigner les hommages, sa reconnaissance, sa gratitude, son affection et tout ce qu'il veut envers vous, vous allez remarquer que le chien a certains gestuels qu'il fait. Le chien s'approche, le chien se met à quatre pattes ou encore se prosterne, donc genoux fléchis, et que ce soit devant comme à l'arrière, il se prosterne, il se met debout, il peut baisser la tête, relever l'arrière, il peut se tenir dans une certaine position. Donc tous ces mouvements-là font partie de la prosternation, donc proskuneo. Donc c'est l'attitude du chien envers son maître. Et cette attitude du chien envers son maître fait en sorte que le chien puisse venir vous témoigner son affection, sa gratitude, sa reconnaissance d'une certaine manière ou d'une autre. Et c'est là qu'on parle de proskuneo. Or, lorsque proskuneo est utilisé pour les êtres humains, il signifie se prosterner. Il signifie se prosterner et il se limite à la prosternation parce que l'adoration n'est pas dédiable aux êtres humains. L'adoration est dédiable aux esprits. L'adoration est dédiable aux idoles. L'adoration est dédiable aux êtres célestes, ainsi de suite, et même au spectre de mort, puisqu'il devient des divinités, en d'autres termes. Alors, vous allez vous rendre compte que lorsque on prend le verbe proskuneo, lorsqu'on prend ce verbe-là, au sujet de Dieu, il signifie rendre un culte, donc adorer Dieu, mais au sujet des rois, des êtres humains qui sont supérieurs, cela signifie les rendre hommage. Parce qu'on n'adore pas le roi, on n'adore pas le roi, on n'adore pas le roi, mais on rend hommage au roi. On n'adore pas le souverain sacrificateur, mais on lui rend hommage. Parce que le même verbe, vous allez le voir, il peut être utilisé par l'attitude de l'homme devant le souverain sacrificateur, l'attitude de l'homme devant des êtres dont il doit allégeance, l'attitude de l'homme devant ses supérieurs, l'attitude de l'homme, du sujet devant son roi. C'est proskuneo. Mais dans ce cadre-là, proskuneo ne peut pas être rendu par adorer, mais il doit être rendu par rendre hommage. Ainsi dit, l'attitude, lorsqu'on parle de proskuneo, c'est l'attitude intérieure d'adoration qui est manifeste, qui est rendue manifeste par une soumission. Donc, on pose un acte, une attitude qui témoigne de notre soumission, de notre disposition à apprendre auprès de Dieu parce que nous reconnaissons qu'il est notre créateur et notre maître. Alors, lorsqu'on reprend le verbe pipto, on se rend compte que pipto signifie par définition descendre d'un lieu élevé, tomber à terre, soit s'abattre à terre. Il signifie tomber au sol, tomber de terreur, tomber sous le jugement ou se jeter au sol pour adorer. Et généralement, souvent, le verbe pipto est parfois utilisé de façon conjointe avec proskuneo pour indiquer une prosternation totale. Et vous allez voir que lorsque proskuneo est utilisé ensemble avec pipto, donc pipto précède proskuneo, en ce moment-là, proskuneo, pipto signifie se jeter à terre ou tomber à terre, et alors proskuneo signifie rendre hommage ou simplement se prosterner. Ou simplement se prosterner quand il s'agit des êtres humains. Quand il s'agit
des êtres humains. Je sais pourquoi je le répète. Quand il s'agit des êtres humains. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, pipto signifie alors se prosterner et proskineo signifie adorer. Et là, il s'agit de Dieu ou des idoles, des esprits, des êtres qui sont supra-humains. Donc, à l'exception de l'homme. À l'exception de l'homme. Voyez? Alors, donc, ainsi dit, pipto traduirait en quelque sorte l'action physique, parfois soudaine, au point même que la personne peut arriver même à se mettre à plat ventre. Et là, nous sommes dans pipto. En résumé, en un seul mot, prokisneo est le terme général pour l'adoration, en cas destiné à Dieu, lorsqu'il est dédié à Dieu, lorsqu'il est orienté vers Dieu, proskineo signifie adorer. Et lorsqu'il est orienté vers les êtres humains, proskineo signifie rendre hommage. Donc, quand il est orienté vers Dieu et tous les êtres abstraits, donc Dieu, les idoles, que ce soit Dieu, les idoles, les êtres célestes, les anges, les spectres de mort, tout, à l'exception de l'homme, proskineo signifie se prosterner devant ses idoles ou adorer les idoles. Parce que se prosterner devant une idole, c'est adorer une idole. Voyez? Mais par contre, se prosterner devant un homme, ce n'est pas adorer un homme. C'est là que se trouve le piège subtil que vous allez découvrir ensemble avec moi dans cette bataille finale entre le diable et Yeshua. Ainsi, quand on prend la traduction Strong, j'aimerais qu'on lise quand même cette traduction Strong de verbe proskineo. Voyons qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous a dit ceci. Premièrement, baiser la main de quelqu'un en marque de révérence. Deuxièmement, parmi les orientaux, particulièrement les Perses, tomber sur les genoux et toucher la terre avec le front, comme expression de profonde révérence. Troisièmement, dans le Nouveau Testament, par l'agenouillement ou la prosternation, rendre hommage à quelqu'un et signifie son obéissance aussi bien comme expression de respect que pour faire une supplication. Petit a, utilisé comme hommage montré aux hommes et aux êtres de rang supérieur. 1. Au grand prêtre juif. 2. À Dieu. 3. À Christ. 4. Aux êtres célestes. 5. Aux démons. Donc, vous voyez ici, malheureusement, on ne voit pas la référence Strong ici introduire le terme adorer pour établir la distinction entre le fait de rendre hommage simplement à un être humain. On peut rendre hommage à Dieu, on peut rendre hommage aux êtres humains, on peut rendre hommage aux grands prêtres, mais à Dieu seul est réservé l'adoration. Regardez ces textes-là. Voyez un peu? Alors, maintenant, ici, ensemble avec vous, après avoir compris la nuance qu'il y a entre le verbe pipto et proxneo, nous allons ensuite, ensemble avec vous, voir la traduction du rédacteur, ou plutôt la traduction Louis Ségan du texte de Matthieu. Et vous allez comprendre ensemble avec moi pourquoi est-ce que le diable, quand généralement je dis, Dieu était avec les écrivains, mais rien ne nous certifie que Dieu était avec les traducteurs. D'où la traduction, on doit l'examiner avec toute prudence. Parce que la traduction n'est pas autoritaire par rapport à l'écriture. La traduction de l'écriture n'est pas l'écriture. Aussi longtemps qu'elle ne pose pas de problème, ce n'est pas l'écriture. Mais dès l'instant où elle pose des problèmes au niveau de notre esprit, pour ce qui est de la compréhension logique du texte, alors là, nous sommes dans l'obligation de retourner pour voir les sources. Ce sont des langues humaines, c'est des langues qui s'apprennent, et ces langues, Dieu nous a permis d'avoir certains éléments pour pouvoir apprendre et comprendre pourquoi est-ce qu'on a utilisé tel mot pour telle traduction et pourquoi on n'a pas utilisé celui-ci. Alors nous allons prendre le traducteur Louis Ségan. Parce que ici, le problème n'est pas avec le texte. Mais vous allez constater avec moi, le problème sera avec la traduction des textes. Prenons Louis Ségan dans l'utilisation de ces deux mots, de ces deux propositions faites par Satan à Yeshua. Satan a demandé quoi à Yeshua? Il a demandé à Yeshua que je vais te donner la gloire des royaumes.
car cela m'a été donné, mais à une seule condition, si tu te prosternes et m'adores. Donc, si tu pipto et proskineo, ensuite, je vais te le donner. Voyez? Alors, déjà là, lorsqu'on prend Matthieu chapitre 2, nous allons prendre Matthieu chapitre 2 parce que c'est l'un des textes qui a embrouillé beaucoup de gens à cause de la traduction. Je dis bien à cause de la traduction. Et nous allons le démontrer ensemble avec vous, montrant ainsi le caractère, disons-le clairement, malhonnête du traducteur Louis Séguin vis-à-vis de ce texte qu'il va nous rendre. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 2e, nous lirons ensuite le verset 8 et le verset 11. Je vais mettre tous les versets là. Voilà. On est là. Lisons le texte. Il nous a dit, et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors là, nous sommes au chapitre 2 du livre de Matthieu et nous avons ici la traduction de Louis Séguin. Le Louis Séguin, quand il nous traduit ici, il nous rapporte ce que les mages ont eu à poser comme acte. Les mages sont arrivés à Jérusalem. Dans leur question, la Bible dit qu'ils étaient venus de l'Orient, au chapitre 1er, n'est-ce pas? Quand ils sont arrivés à Jérusalem, le verset 2 nous dit, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc on souligne d'abord qui est né le roi des Juifs. Il vient de faire quoi? De naître. Lorsqu'on parle de la naissance est le commencement ou encore l'existence autonome d'un être vivant hors de l'organisme maternel. C'est par un acte de naissance que l'on entre dans ce monde. Donc ici, là, nous avons le roi des Juifs qui vient de naître. Les mages l'ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc ils sont en train de chercher un homme. Ils sont en train de chercher le petit d'un être humain. Ils sont en train de chercher le petit d'un être humain. Ils sont en train de chercher le petit d'un être humain. Ils ont dit, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Proskineo. Alors, le problème avec ce texte ici, est-ce que les mages sont venus chercher l'enfant né pour l'adorer ou ils sont venus chercher l'enfant né pour le rendre hommage? C'est la question qu'on doit se poser. Et certains se disent, non, mais c'est écrit dans la Bible, ils sont venus pour l'adorer. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit qu'ils sont venus pour prokisneo. Mais pour adorer, c'est le traducteur Louis Séguin qui a traduit prokisneo par adorer ici. C'est lui qui a mis adorer, alors que les mages ont dit prokisneo. Et en plus de ça, ensemble avec vous, regardons une chose, un élément quand même important. Nous sommes à Jérusalem, la capitale ou la ville du grand roi. Là où se trouvaient les sectes les plus hardis, les sectes comme les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, et tout ce monde-là qui était foncièrement conservateur pour certains d'entre eux. Qu'on vient de leur dire, le roi des Juifs est né et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Donc, vous vous imaginez que des étrangers viennent en Israël, Israël que vous connaissez, ils viennent demander à la classe religieuse ou à tout Jérusalem que nous avons vu une étoile en Orient, là, il y a un roi des Juifs qui est né et nous sommes venus pour l'adorer. Je crois que on ne les aurait même pas conduits chez Hérode. On aurait fini avec eux. Parce que l'adoration de tout être humain est un blasphème. Donc, ça n'aurait même pas eu besoin qu'on les emmène chez Hérode s'ils avaient dit qu'ils étaient venus pour adorer. On devait finir avec eux pour blasphème. Pour blasphème, on devait finir avec eux pour blasphème. Et vous le savez très bien, demandez des Écritures.
ce qui est arrivé à notre frère Étienne, le premier diacre de l'Église. Pourquoi est-ce qu'il a été tué? Juste parce qu'il était accusé de blasphème. Plusieurs fois, Yeshua lui-même a été accusé de blasphème et au point où on était sous le point de vouloir le tuer. C'est parce que ce n'était pas le dessein de Dieu qu'il meurt de cette manière-là, qui s'est toujours échappé de leurs mains. Maintenant, ici, c'est des étrangers qui viennent dire, nous avons vu l'étoile en Orient et nous sommes venus pour adorer. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On est venu pour adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Je crois, et à mon humble avis, que on ne les aurait même pas orientés. Ça n'aurait même pas traîné. On les aurait massacrés, tués pour blasphème. Et ça, c'est clair. Voyez? Alors, si ils n'ont pas été tués pour blasphème, c'est que le mot utilisé, proskineo, ne devait pas être rendu par adorer. Parce que ici, nous sommes devant un contexte. Le contexte est lequel? C'est que nous avons d'abord l'expression. L'expression, nous avons les rois, les mages qui viennent à Jérusalem et qui s'adressent aux Juifs. Et quand ils s'adressent aux Juifs, ils vont pas utiliser les termes grecs, n'est-ce pas? Ils n'utilisent pas les termes grecs. Le rédacteur, lui, il utilise les termes grecs et je crois que si à une autre occasion, nous pourrons prendre le Shem Tov, donc l'évangile de Matthieu en hébreu, et nous allons voir le mot utilisé là-bas. Et en hébreu, il n'y a qu'un seul mot qui peut être rendu par un autre ou par une autre explication. Maintenant, regardez. Quand ils arrivent, ils ne parlent pas le grec, mais c'est le rédacteur qui utilise les grecs pour traduire les propos des mages. Et lorsqu'il traduit les propos des mages en utilisant la langue grecque, il utilise le mot proskineo. Mais ce mot, on connaît la définition de ce mot et vous allez voir pourquoi je dis que Louis Ségan est malhonnête à cet endroit. Allons dans le sens. Maintenant ici, selon Louis Ségan, les mages avaient dit, nous sommes venus pour l'adorer. On ramène les textes. Voilà, les textes c'est là. Prenons le verset 8. Le verset 8 dit, puis il les envoya, donc c'est Hérode, puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Donc ici, c'est le roi Hérode qui s'est proposé d'aller lui aussi adorer. Est-ce que c'est la vérité? Point d'interrogation. Le verset 11 nous dit, quand les mages sont arrivés, la Bible dit le verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent, pipto, et l'adorèrent, proskineo. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Maintenant, où se trouve le problème? Le problème se trouve à un point très subtil. Le point subtil, c'est lequel? C'est que dans le tableau des mages, nous avons des êtres humains qui viennent chercher un enfant humain et ensuite qui utilisent le terme pipto et le terme proskineo. Le se prosterner, qui est rendu par lui second par se prosterner et adorer. Donc quand ils ont vu l'enfant, ils se sont prosternés et ils ont adoré l'enfant. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que nous sommes venus pour l'adorer. Donc ils ont adoré l'enfant. Ce qui a mis dans l'esprit de plusieurs que les mages ont adoré Jésus. Et comme les mages ont adoré Jésus, Jésus est adorable. Parce que s'il n'est pas adorable, Dieu n'aurait pas conduit ces mages par son étoile pour que ces derniers puissent au finish aller adorer Jésus. S'ils ont adoré, c'est que c'était l'acte juste qu'il fallait poser. Mais est-ce que Louis Ségan va-t-il garder ses deux pieds sur terre? Va-t-il garder la logique et la fidélité dans sa traduction? On prend un autre tableau. Le deuxième tableau, nous sommes là dans la parabole rapportée par Yeshua. Yeshua va rendre une parabole pour parler à quoi ressemblait le royaume des cieux. Il va utiliser la parabole qui, comme vous le savez, sont des transcriptions de certaines réalités de la vie courante. Voyez, de la vie courante. Et dans cette parabole, Yeshua va dire ce qui suit. Lisons. On est là avec Louis Ségan, toujours dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 18, le verset 23 jusqu'au verset 27. Nous lisons attentivement. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devrait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée.
Verset 26. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. Verset 27. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit sa dette. Alors, quand on regarde ici, on se rend compte qu'il y a un problème dans la logique de le second, dans la traduction de Matthieu 18, verset 26. La traduction de Matthieu 18, verset 26 est ici logique. Elle est logique. Mais celle de Matthieu 2 ne l'est pas. Regardez la différence. Dans Matthieu 18, verset 6 ici, dans ce passage, nous avons le roi, qui est un être humain, qui demande des comptes à tous ses serviteurs, qui sont aussi des êtres humains, et chacun d'eux vient rendre compte, et on lui amena quelqu'un qui devrait 10 000. Donc c'est un être humain, et comme il n'avait pas de quoi payer, le roi ordonne qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants. Là, on est dans la logique des êtres humains. Là où il y a des femmes et des enfants. On n'est pas au ciel, on n'est pas dans le spirituel. On est dans le cadre logique. C'est une parabole qui retrace une réalité courante. Maintenant, il est dit que il devrait être vendu avec tout ce qu'il avait afin que sa dette soit acquittée, puisqu'il ne pouvait pas payer. Maintenant, au verset 26, on nous dit, le serviteur se jetant à terre. Le serviteur pipto. Ici, la traduction de se jeter à terre, c'est le mot grec pipto. Se jetant à terre et se prosterna. Le mot grec utilisé, c'est proskineio. Et c'est la même formulation utilisée dans le verset 11 de Matthieu chapitre 2. Dans Matthieu chapitre 2, il y a ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère et ce pipto et proskineio. Voilà. Donc, ils se prosternèrent. Là-bas, il est rendu par ils se prosternèrent et l'adorèrent. Alors que ici, dans le verset 26, il est dit, il est rendu par se jetant à terre et se prosterna. Il y a un problème avec Louis II. C'est le même couplet, hein, la même logique, la même logique, la même logique. Voyez? Donc, ainsi dit, dans les deux tableaux, nous avons des hommes qui pipto et proskineio devant des rois humains. Que ce soit dans le cadre de Yeshua, que ce soit dans le cadre de la parabole évoquée par Yeshua, nous avons l'homme devant l'homme. Ainsi, lorsque on a les êtres humains qui pipto et proskineio devant des rois humains, alors on a la logique voudrait que la traduction du verset 26 soit la bonne, mais que celle du verset 11 de Matthieu chapitre 2 soit une fausse traduction. C'est le même tableau. En tout cas, si vous avez un avis contraire, mettez-le en commentaire. Parce que nous avons là Yeshua, qui est un roi qui venait de naître. Donc, c'était un être humain. Et ensuite, le roi de sa parabole est aussi un être humain. Pourquoi est-ce que dans Matthieu chapitre 2, le verset 11, le traducteur Louis II traduirait pipto par se prosterner et ensuite proskineio par adorer, et alors que dans Matthieu chapitre 18, le verset 26, il va traduire pipto par se jetant à terre et proskineio par se prosterner. Vous voyez? Alors que s'il il devait suivre la même logique, il fallait qu'il le rende ainsi, que si pipto et proskineio se suivent, l'un doit signifier se jeter à terre, l'autre doit signifier adorer. Mais ce n'est pas le cas. Or, lorsqu'ils se suivent, dans le cas d'un être humain, le premier signifie alors se jeter à terre, le deuxième signifie se prosterner. Vous voyez, se prosterner. Et là, déjà, je sais que certaines questions peuvent être soulevées, mais allons ensemble. Allons ensemble avec Louis II. Nous l'avons attrapé déjà la main dans le sac dans la rédaction de l'évangile, au fait, dans la traduction de Matthieu. Dans ces deux textes-là, ça ne colle pas. Allons maintenant voir comment Louis II traduit ensuite l'évangile selon Luc. Là-bas aussi, on va découvrir un problème, le même problème. En tout cas, le même. Lorsqu'on prend l'évangile selon Luc, dans Luc chapitre 4, le verset 7 à 8, nous lisons, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi.
Verset 8. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regardez ici, Luc traduit très bien la tentation. Dans la tentation, le diable propose quoi? La prosternation. Il propose le prokisneo. Donc ici, Luc répond seulement un seul mot. Luc ne répond pas pipto et prokisneo, comme Matthieu, le rédacteur mathéen, mais il répond seulement prokisneo. Et Yeshua donne aussi la réponse en parlant de prokisneo. Mais regardez, ici c'est Satan qui est un esprit, ne l'oublions pas, qui demande à Yeshua de prokisneo devant lui. Et Yeshua lui répond qu'il est écrit que tu ne vas prokisneo seulement le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et là, nous voyons que le traducteur Louis Ségan traduit prokisneo dans la parole du diable par prosterner et dans la parole, la réponse de Jésus par adorer. Regardez, mais pourtant, le diable ici n'est pas une entité humaine. Au fait, on peut se prosterner devant un esprit, devant une idole. C'est tout à fait logique. Mais regardez bien, comment est-ce qu'il est arrivé à ce point? Il dit, le diable lui dit, si tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Mais dans le rédacteur mathéen, là-bas, il avait utilisé les deux mots, pipto et proxneo. Maintenant, ici, la réponse de Yeshua est rendue par tu adoreras, alors que le même mot grec utilisé, c'est proskineo. Maintenant, regardons où se trouve le problème avec la traduction Louis II de Luc plutôt. Luc chapitre 24, le verset 52 va nous dire, pour et après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Vous savez, ce passage-là de Luc chapitre 24, le verset 52, est l'un des passages. Il y en a deux, donc Matthieu chapitre 2, et ensuite, là-bas, on s'est dit, bon, si les mages ont adoré l'enfant, parce que l'enfant était trop bébé, ils ne pouvaient pas les empêcher de ne pas l'adorer. Bon, là-bas, ça peut faire des débats. Mais ici, dans Luc chapitre 24, 52, Yeshua est mort, Yeshua est ressuscité. Et lorsque les disciples le voient, le rédacteur mathéen, le rédacteur lucéen nous dit, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Bien, la question qu'on doit se poser, est-ce que Louis II nous a bien rendu le verbe proskineo ici? Pourquoi est-ce qu'il l'a rendu par adorer alors qu'ils étaient devant un homme? C'était Yeshua. Ils l'ont vu. Ça, c'est la première question qu'on pose à certains amis défenseurs de Louis II. Louis II ici dit que pour et après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Maintenant, certains disent, écoutez, si Yeshua n'était pas l'adorable lui-même, il aurait empêché à ses disciples de ne pas l'adorer. Parce que là, c'est écrit noir sur blanc que après l'avoir adoré. Laissez-moi encore vous le répéter pour une énième fois, ce n'est pas écrit ainsi que les disciples ont adoré Yeshua, mais c'est traduit ainsi. Parce que le mot utilisé ici, c'est le mot proskineo, orienté vers un être humain, qui ne peut pas avoir une autre valeur que la valeur logique de sa traduction. Lorsqu'il est orienté, je le répète encore, lorsque proskineo est orienté vers un être humain, il signifie se prosterner ou rendre hommage. Ça s'arrête là. Mais lorsqu'il est orienté vers Dieu ou des êtres abstraits, il signifie se prosterner, adorer. Voyez? Alors, ici, dans ce cas-ci, Louis II ne peut pas légitimer cette traduction, ne peut pas légitimer cela, ne peut pas le légitimer. Et d'ailleurs, lorsque on retourne avec la traduction de Louis II de l'évangile selon Matthieu, Matthieu va nous rapporter la même scène ici qui est arrivée après la résurrection. Dans Luc nous dit que les disciples l'ont adoré, n'est-ce pas? Il a rendu chez Luc en disant que les disciples l'ont adoré, ensuite ils sont retournés avec beaucoup de joie, n'est-ce pas? Mais est-ce que le même Louis II va garder la même traduction de la même scène dans l'évangile selon Matthieu? Prenons alors Matthieu, mettons-le à côté de Luc 24, 52. Nous sommes là avec Louis II, parce que c'est eux, les traducteurs, surtout l'un des traducteurs qui a vraiment foutu la merde.
Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 18. Nous lisons. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Regardez ici dans ce texte. Dans ce texte ici, on a le même scénario. C'est le même scénario rapporté par Luc. Mais seulement ici, les deux se sont un peu inversés, mais c'est le même scénario. C'est Yeshua qui rencontre les 11. Maintenant, la chose curieuse, c'est que ici, dans le verset 17 de Matthieu chapitre 28, le verset 17, le second nous traduit proskineo, ils se prosternèrent devant lui. Le mot grec utilisé ici, c'est proskineo. Ils se prosternèrent devant lui. Mais pourquoi ici il dit ils se prosternèrent devant lui et quand on va chez Luc, il dit ils l'adorèrent. Pourtant, c'est le même mot qui est utilisé. C'est la même scène. Et la preuve, on est même dans Matthieu, dans le rendu de Matthieu chapitre 28. Là, il a bien rendu. Dans le rendu de Matthieu chapitre 28, vous allez voir que les 11 disciples sont allés en Galilée sous la montagne que Jésus leur avait indiquée, n'est-ce pas, désignée. Et la Bible dit, quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc, ils ne l'ont pas adoré, mais ils se sont prosternés devant lui. C'est une attitude de reconnaissance d'un disciple envers son maître, envers son Seigneur, pour témoigner une révérence, rendre hommage. Vous voyez? Maintenant, ils se sont prosternés devant lui. Mais la Bible dit, mais quelques-uns eurent des doutes. De quoi est-ce qu'ils doutaient? Ils ne doutaient pas qu'ils étaient devant Dieu, mais ils doutaient du fait que il se posait la question de savoir est-ce vraiment lui ou ce n'est pas lui. Voilà. Donc, quelques-uns eurent des doutes. C'est là où Yeshua va leur dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et déjà dans la réponse de Yeshua, pour dissiper leurs doutes, c'est pour leur montrer que j'ai le pouvoir. Parce qu'avant de s'en aller, il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir aussi de la reprendre. Maintenant, ici, quand ils l'ont vu ressusciter, ils étaient dans l'étonnement. Yeshua était dans l'obligation de leur dire que tout pouvoir m'a été donné. Donc, le pouvoir de reprendre aussi la vie, comme je l'ai reprise maintenant, m'a été donné. C'est là où, quand on lit dans les évangiles, dans les épîtres, on va se rendre compte que Paul et les autres vont dire, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Parce que le pouvoir dont il s'est servi pour remonter d'entre les morts, c'est Dieu qui l'a actionné, c'est Dieu qui le lui a donné. Et Yeshua peut dire, tout pouvoir m'a été donné. Et quand Yeshua dit que tout pouvoir lui a été donné, cela veut dire qu'il y a un donateur de pouvoir. Il y a un détenteur original du pouvoir qui détenait le pouvoir dans ses mains, tout pouvoir dans ses mains, et qui lui a donné tout pouvoir pour une mission bien précise. Cela ne sous-entendrait pas comme certains, excusez-moi le terme, je ne vais pas utiliser des termes un peu durs, mais certains qui diraient de façon méchante, qui diraient que voilà, lorsque vous dites tout pouvoir m'a été donné, donc s'il y a un autre être qui est resté quelque part, c'est qu'il n'a plus de pouvoir. Donc comme il n'a plus de pouvoir, donc il n'est plus Dieu. Donc s'il a donné tout pouvoir à Jésus, cela veut dire que même le pouvoir d'être Dieu, le pouvoir de ceci, de cela, tout ça là, il a donné. C'est pas ce que Yeshua dit. Mais Yeshua parle d'un élément important. Parce que la mission du Mashiach était de venir, de souffrir, de mourir, de ressusciter, d'être élevé dans la gloire. C'était ça sa mission. Et lorsque Dieu mandate un homme, envoie un homme en mission, il le met à sa disposition tout le pouvoir nécessaire pour la réalisation de cette mission. Voilà pourquoi il avait dit à Moïse, ne crains pas, juste avec ce bâton, tu vas sortir Israël de l'Égypte parce que je serai avec toi. Donc quand Moïse descend en Égypte, Moïse descend avec tout pouvoir qui lui est donné pour pouvoir manifester la puissance de Dieu et arracher ainsi Israël de l'esclavage en Égypte. Donc cela ne voudrait pas dire que lorsque Dieu donne le pouvoir à un homme, il lui donne la totalité, l'intégralité du pouvoir. Ce n'est pas, c'est impossible. Mais il donne le pouvoir dans le tout. Ce n'est pas un tout collectif, mais un tout sélectif. Ça dit que c'est le tout en fonction de la mission qu'il est censé remplir. Et cette mission qui devait l'emmener à la mort, à la résurrection. C'est ainsi que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais seulement dans cette déclaration, ce qui est important, c'est qu'il y a le donateur du pouvoir qui est plus grand que le récipiendaire du pouvoir. Ainsi dit, Yeshua, par cette déclaration, déclare qu'il y a un autre être qui est plus grand que lui, celui qui lui a donné tout pouvoir. Voyez? Alors, donc déjà là, on se rend compte que le second traduit
correctement proskeneo par se prosterner et non adorer. Alors, évoluons un peu. Lorsqu'on retourne avec Louis II dans la scène de Pierre dans la maison de Corneille, de la scène de Pierre dans la maison de Corneille, on va se rendre compte que dans Actes chapitre 10, le verset 25, la Bible dit, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Regardez ici combien, j'ai dit encore une fois de plus, Louis II est malhonnête. Ici, dans ce texte ici, la Bible rapporte bien, les deux mots sont là, pipto, qui est traduit malheureusement par Louis II heureusement par Louis II par tomba à ses pieds, et se prosterna, qui est la traduction de Louis II de proskineo. Mais pourtant, les deux verbes se suivent encore. Mais pourquoi ici, il traduit cela par tomba à ses pieds et se prosterna, et non se prosterna et adora? Voyez? Mais lorsque même Corneille s'est prosterné, vous allez voir que Pierre va le relever. Pierre va le relever pour lui dire, je ne suis qu'un homme. Voyez un peu, Pierre va le relever. Vous voyez, dans Actes chapitre 10, le verset 26, la Bible dit, mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Regardez ici la réponse de Pierre. L'acte posé par Corneille en présence de Pierre, c'est que Corneille pose les deux actes. Il pose pipto et il pose proskineo. Voilà. Et lorsqu'il pose ces actes-là, n'oublions pas que Corneille était un païen. C'était quelqu'un qui n'avait pas encore le salut, qui avait besoin d'être sauvé. Et il avait besoin du salut, bien qu'il craignait Dieu, faisait des aumônes, priait Dieu continuellement et faisait toutes ces choses-là. Et au point où l'ange est venu même chez lui pour lui dire, envoie des gens à Jopé, fais venir Simon surnommé Pierre qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Mais quand Corneille a vu Pierre, qu'est-ce que Corneille fait? Corneille va au-devant de lui, tombe à ses pieds et se prosterna. Ici, on a pipto et prokisneo. Et lorsque Corneille pose cet acte-là, on va se rendre compte d'une chose. L'acte posé par Corneille, en toute logique, Louis II aurait pu, devrait nous le rendre par, voilà, il devait nous le rendre par, se prosterna et l'adora. Parce que Corneille est un païen. Et le païen, devant le surnaturel, il adore, pas le Dieu esprit, puisqu'il ne le connaît pas, mais il adore l'instrument que Dieu utilise. Ça, c'est la nature des païens. Le païen, quand il n'y a pas de salut, c'est ça. Vous allez voir que Corneille n'est pas encore sauvé. Corneille ici n'est pas sauvé. Parce que Pierre vient pour lui dire des choses par lesquelles il devrait être sauvé. Donc Corneille ici n'est pas encore sauvé. Corneille n'étant pas sauvé, automatiquement, il est ébloui par la présence de Pierre. Et il tombe à ses pieds pour l'adorer. Il tombe à ses pieds. Et ici, regardez, c'est même conjugué au passé. Il a dit que lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds. Donc c'est pipto et se prosterna. Or, la logique voudrait que on nous traduise ça par se prosterna et l'adora. C'est comme ça que Pierre va arrêter son action. Pourquoi Pierre a arrêté son action? La Bible dit au verset 26, mais Pierre le releva. Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Moi aussi je suis un homme. Pourquoi est-ce qu'il lui dit, lève-toi, moi je suis un homme? Vous comprenez, même quand Paul est allé de l'autre côté, voilà, chez les Grecs, lorsqu'ils ont opéré les miracles, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu les adorer, on les a élevés, on a dit, les dieux sont descendus au milieu de nous, dans la forme des êtres humains. Et ils sont allés prendre même le bœuf pour offrir le sacrifice. Et l'un était Hermès, l'autre était Hercule. Voilà. Et ils ont appelé même les prêtres de ce temple-là pour dire, votre Dieu est descendu, vos dieux sont descendus dans la forme des êtres humains ici. Parce qu'on leur a vu passer un acte, faire un acte, produire un acte miraculeux qui ne ressort que de la tribu de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'étaient pas sauvés. Vous savez, quand quelqu'un, une âme n'est pas sauvée, l'âme peut se prosterner et adorer ce qui n'est pas adorable. Et c'est ça le problème. Ici, Corneille, rappelons-nous très bien. Corneille, si on voulait traduire de façon logique, ici, Pierre n'était pas en train de rejeter la prosternation si c'était juste dans le cas de tomber à terre, si c'était juste dans le cas de tomber à terre, de lui rendre hommage, comme pour lui souhaiter la bienvenue. Pierre n'aurait pas réagi comme il a réagi.
Mais si Pierre l'a relevé, en lui rappelant que moi aussi je suis un homme comme toi, c'est pour dire que ce que tu es en train de poser comme acte là ne peut pas être posé à moi qui suis un être humain comme toi. Ça ne peut être posé qu'envers Dieu. Et pourquoi est-ce que Corneille l'a fait? Corneille n'est pas encore sauvé. Donc Corneille ne peut pas adorer le Père en esprit et en vérité. Corneille ne peut pas adorer le seul vrai Dieu parce qu'il n'est pas encore sauvé. D'où il pose cet acte-là. Et lorsqu'il pose cet acte, il veut adorer Pierre. Pierre qui était déjà sauvé. Pierre arrête l'adoration de Corneille. Il arrête l'adoration de Corneille. Voyez un peu. Il arrête complètement cette adoration de Corneille. Donc, on voit bien ici que lorsque Pierre lui dit, lève-toi, moi aussi, je suis un homme, c'est pour lui rappeler que je n'ai pas droit à ce que tu es en train de poser comme acte. Voyez? Alors, remarquons encore une chose. Lorsque Yeshua, pour montrer que lorsque procrastineur est utilisé pour un être humain, il ne peut pas être traduit par adorer. Nous sommes là juste sur ce point-là. Il ne peut pas être traduit par adorer. Et vous allez constater que lorsque Yeshua s'adresse à l'un des anges de cette église en Asie mineure, il va utiliser, lui aussi, au fait, le rédacteur Ioannique va utiliser le même verbe, proskuneo. Mais comment est-ce que lui, second, va les traduire? Parce que le problème, c'est lui, le traducteur. Il nous prend du grec pour nous emmener ça en français. Mais qu'est-ce qu'il va nous rendre en français? Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Quand vous regardez ici, nous avons ici proskuneo qui est traduit par le second, par « je les ferai venir se prosterner à tes pieds ». Pourquoi ici la parole de Yeshua, proskuneo n'est pas traduit par « je les ferai venir t'adorer ». Parce qu'il est bien dit. Yeshua dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Alors, donc, vous voyez bien ici qu'il y a un sérieux problème. Ainsi dit, lorsqu'on parle de l'adoration réclamée par le diable ici, comprenons ensemble que l'adoration est la relation de dépendance de la créature envers son créateur. C'est cela qu'on appelle l'adoration. Donc, l'adoration implique ainsi une relation de soumission et de reconnaissance envers un être supérieur. Et ce qui est logique, c'est de conclure que celui qui adore ne peut pas être Dieu, car Dieu lui-même déjà n'adore pas et n'a non plus de Dieu. Donc Dieu, premièrement, il y a deux choses que Dieu n'a pas. Un, Dieu n'a pas de Dieu. Deux, Dieu n'adore pas. Ça, c'est d'abord un élément important. Vous voyez? Un élément important. En effet, Dieu est l'être suprême. Il est l'être suprême, il est autonome et il n'a pas besoin de se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. Et l'adoration implique ainsi une certaine forme de dépendance, ça nous le savons, ou de reconnaissance, et ce qui est vraiment incompatible avec la nature de Dieu. Dieu ne peut pas témoigner de reconnaissance envers quelqu'un. Il ne peut rien devoir à qui que ce soit pour lui témoigner une certaine reconnaissance, voyez. Mais Dieu étant le créateur de tout, et n'ayant ni égal ni supérieur, il est absolument impossible de concevoir comment est-ce qu'il pourrait adorer quelqu'un ou quelque chose. C'est pas possible que Dieu le fasse. Dieu est le sujet d'adoration et la créature est le sujet qu'on adore. Alors, est le sujet qui adore. Voyez? Et la créature est le sujet qui adore. Alors, Yeshua va préciser ce qui suit à Satan, cette réponse. Il va lui préciser que seul Dieu est digne d'adoration. Dans la réponse de Yeshua, seul Dieu est digne d'adoration. Mais lorsque Yeshua va plus loin dans son échange avec la femme samaritaine, là, il est rentré dans l'exercice de son ministère. Yeshua qui a dit à Satan que je ne peux pas t'adorer parce que je ne peux adorer que Dieu seul. Pourquoi est-ce que Yeshua avait refusé d'adorer Satan? Parce que Yeshua ne reconnaissait pas Satan comme étant son Dieu, comme étant son créateur. Mais Yeshua était un adorateur. Yeshua n'a pas dit, je ne peux pas t'adorer parce que moi, je suis Dieu. Et en qualité de Dieu, je ne peux pas adorer qui que ce soit. Mais il dit, je ne peux pas t'adorer parce que tu n'es pas Dieu. Et regardez, quand il arrive devant la femme samaritaine, il va parler de l'adoration. Jean chapitre 4, le verset 22 nous dit,
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, lorsque Yeshua dit « nous adorons ce que nous connaissons », Yeshua montre que lui-même, au fait, il montre que l'entité adorée est distincte de lui, Yeshua, qui parle ici, et que lui aussi, Yeshua, c'est un adorateur. Donc, Yeshua lui-même est un adorateur de Dieu. Parce qu'il dit « nous adorons ce que nous connaissons ». Donc, Yeshua s'inclut dans le nombre des adorateurs. Or, l'adoration de Jésus envers Dieu le Père souligne ainsi sa relation de soumission et de dépendance envers Dieu et montre qu'il reconnaissait l'autorité et la souveraineté de Dieu. Et par la suite, qu'est-ce que Yeshua va ajouter? Dans Jean 4, 23, il est dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et au verset 24, il ajoute « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, Dieu est esprit. Donc, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, qu'est-ce que Yeshua dit de lui-même? Parce qu'au sujet de Dieu, Yeshua dit que Dieu est esprit, définissant ainsi la nature incorporelle, immatérielle de Dieu, n'est-ce pas, impalpable de Dieu. Donc, Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il est immatériel. Donc, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir, le toucher comme tel, le palper. Voilà, parce qu'il est immatériel, il est incorporel. Maintenant, regardez une chose. Lorsque Yeshua parle de Dieu, Yeshua dit que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Yeshua dit de lui-même? Dans Jean chapitre 8, le verset 40. « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. » Ici, il y a une malhonnêteté de Louis Séguin, une fois de plus, qui retranche un mot qui se trouve dans le texte grec, mais que lui ne veut pas ressortir ici, dans les paroles de Yeshua. Yeshua n'a pas dit ce que lui il a dit ici. Yeshua n'a pas dit maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. Ce n'est pas ce que Yeshua dit. Qu'est-ce que Yeshua dit? Quand on prend la Bible, la version Bible Martin et même la version Darby, dans la Bible Martin, il est dit, mais maintenant vous tâchez à me faire mourir, moi qui suis un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle j'ai ouï de Dieu, Abraham n'a point fait cela. Et dans la version Darby, il est dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai ouï de Dieu, Abraham n'a pas fait cela. Voyez? Et déjà là, on se rend compte d'une chose, c'est que Yeshua se proclame. Pour Dieu, il dit que Dieu est esprit, mais pour lui-même, quand il parle de lui-même, il se dit qu'il est un homme. Et il se compare à Abraham. Il dit, moi un homme, vous voulez me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité, et cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham est un homme et Yeshua est un homme. Abraham se compare, Yeshua se compare à Abraham pour dire que Abraham n'a pas fait ce que moi j'ai fait. Moi, je vous ai dit ce que j'ai entendu de Dieu. Mais ça, Abraham ne l'a pas fait. Mais pourtant, vous voulez me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité. Yeshua lui-même s'est dit de lui-même qu'il était un homme. Tout en nous ayant présenté déjà Dieu, que Dieu est esprit. Et Yeshua dit qu'il était un homme. Et pour prouver son humanité, Yeshua va dire dans Luc 24, verset 39, ce qui suit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Donc, il a bien présenté qu'un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Il avait la chair, il avait l'os, c'était alors un être humain. Car la chair et l'os et les os sont les caractéristiques ou les éléments constitués de l'être humain qui n'ont rien à voir avec l'être spirituel ou l'être divin qui est Dieu. Et par la suite, Yeshua va ajouter dans Jean chapitre 17, le verset 3, dans la version de ses mères, il a dit, « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et c'est la condition pour avoir la vie éternelle. Et pourquoi adorer le Père? Parce que l'adoration passe par la connaissance. Et la connaissance de Dieu comme étant, du Père comme étant le seul, le Dieu unique et véritable. Et à côté de cette connaissance, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ainsi dit, les vrais adorateurs adoreront le seul vrai Dieu, soit le Dieu unique et véritable qui a envoyé Yeshua HaMashiach. Donc on ne peut pas prétendre ainsi avoir la vie éternelle alors qu'on adore Jésus en lieu et place de Dieu qui est son Père. Et là, nous arrivons sur le point de la tentation de Satan. La troisième tentation, la plus fatale, la plus meurtrière.
Alors, notons que Yeshua statue très bien que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront, ça veut dire que c'est un acte futur. Et l'acte était futur à ce moment-là. Mais ensuite, il y a l'esprit qui est introduit dans cette adoration. Et il y a la vérité, les deux éléments. Or, l'esprit, lui, il descend le jour de la Pentecôte pour vivifier l'esprit de l'homme, afin que l'homme serve Dieu en son esprit à lui et par la vérité. Puisque le Saint-Esprit, quand il devait venir, il devait conduire les disciples dans toute la vérité. Et c'est après la Pentecôte que commença alors la vraie adoration. Et du coup, ceux qui veulent s'embrouiller avec ce que Louis II a dit au sujet des mages, c'est que Louis II a dit au sujet des disciples lors de l'ascension de Yeshua, de ces deux adorations, doivent comprendre que ils doivent suivre le maître jusqu'au bout, jusqu'au-delà de la Pentecôte pour retrouver la vraie adoration. Donc les apôtres n'ont jamais rendu un culte à Yeshua, jamais. Les apôtres n'ont jamais rendu un culte à Jésus, jamais. Mais ils ont rendu le culte uniquement à Dieu et ils ont instruit les églises aussi à rendre un culte à Dieu. Dieu, le concept qu'il disait être différent, qu'il savait être différent du personnage de Yeshua. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 3e, nous lisons Paul qui dit: car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ici, Paul ne dit pas que nous rendons à Jésus-Christ notre culte par l'Esprit. Non, mais nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit qui nous glorifions en Jésus-Christ. Donc, c'est en étant en Jésus-Christ que nous nous glorifions de rendre un culte à Dieu par l'Esprit. Donc déjà ici, il est absolument impossible qu'on rende un culte à Dieu sans l'esprit. Le culte à Dieu, Dieu est esprit, on rend un culte à Dieu par l'esprit. Et dans Hébreux chapitre 12, le verset 28, il est dit: c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ainsi dit, aucun culte n'a été rendu à Jésus dans les Écritures. Aucun culte n'a été rendu à Jésus dans les Écritures. Et du moins, aucun culte n'a été rendu au seul vrai Jésus dans les Écritures, puisqu'il y a d'autres Jésus qui laissent qu'on les rende des cultes, qu'on les adore en lieu et place de Dieu, et d'autres même qui témoignent par des divers dons: je suis votre Dieu, mon nom est Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et ça, c'est bien d'autres esprits qui se jouent de l'ignorance des gens, Ce sont des esprits séducteurs qui prouvent ainsi que ils sont des démons. Ce sont des démons d'autres divinités qui ont réellement atteint leur but. Et vous allez voir, on aura à revenir sur certains numéros pour voir les conséquences de cette adoration et vous allez examiner ensemble avec moi combien déviants sont les mouvements où il y a une confusion sur l'adoration. Vous voyez? Or, Yeshua lui-même avait pour Dieu, c'est-à-dire pour sujet d'adoration, Dieu son Père. Donc Yeshua avait un Dieu. Dans Jean chapitre 20, le verset 17, il dit, la Bible dit, Jésus lui dit: ne me touche pas, car je suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur: je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc ici, Yeshua affirme qu'il a un Dieu qui est son Père. Et dans cette déclaration, il affirme très bien qu'il y a une distinction entre lui et son Père. Son Père qui est aussi notre Père, son Père qui est aussi notre Dieu. Et dans Éphésiens 1, verset 3, Paul dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et au verset 17, Paul ajoute: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et Paul, après avoir affirmé tout cela, va réellement déclarer devant qui est-ce que lui, Paul, fléchit les genoux. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Notons bien que Paul n'a jamais confondu le Père au Fils. Paul n'a jamais confondu le Père au Fils parce que Paul reconnaissait le Fils comme étant subordonné au Père. Il va le dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est ça la pensée de Paul. Je veux cependant que vous sachiez, donc vous devez le savoir, le garder, le retenir avec certitude, que Dieu est le chef
de Christ. Et dans 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25, Paul dit, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. » Verset 25, « Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Ici, la traduction n'a pas de problème. Tombant sur sa face, c'est pipto. Et il adorera, proskineo. Il adorera qui? Dieu. Vous voyez ici, Paul est précis. Paul n'avait pas d'amalgame dans son langage entre Jésus et Dieu. Et là, nous sommes au chapitre 14. Après avoir dit au chapitre 11 que Dieu était le chef de Christ, au chapitre 14, il montre que l'adorateur tombera sur sa face et adorera Dieu. Au chapitre suivant, qui est le chapitre 15, Paul va alors préciser que il arrivera un temps où Jésus-Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alors certains disent, écoutez, quand Yeshua était sur la terre, il était fils de Dieu, c'est-à-dire un homme de chair, mais quand il est monté au ciel, il est redevenu Dieu. Il était fils de Dieu sur la terre, étant fils de Dieu sur la terre, c'était inévitable qu'il puisse avoir un Dieu au ciel, c'est-à-dire une projection de lui-même dans l'esprit. Ils ont beaucoup de théories qui racontent là-dessus. Mais seulement la Bible les présente comme étant des menteurs. Pourquoi? Parce que même étant au ciel, Jésus a toujours un Dieu. Si c'était logique que Jésus puisse avoir un Dieu sur la terre, mais une fois rentré au ciel, il devait plus y avoir de Dieu. Et on ne pouvait pas lire l'apôtre Paul qui pouvait par exemple nous dire qu'il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il y a un seul. Il y a. C'est au temps présent. Donc pendant que Paul est en train d'écrire, il y a un seul Dieu. Et pendant que Paul est en train d'écrire, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce seul médiateur s'appelle comment? Jésus-Christ, en qualité d'homme. Et lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 3, le verset 2 et le verset 12, la Bible dit, c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse, là il est déjà au ciel, « Sois vigilant et affermis les restes qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Verset 12, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Et vous comprenez très bien que la promesse est faite, Yeshua a toujours un Dieu, même étant au ciel. Donc il a toujours un adorable, même étant au ciel. Ainsi, seuls les vrais adorateurs adorent le seul vrai Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque on arrive dans l'Apocalypse, au chapitre 19, on va rappeler quelque chose à Jean. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Ici, Jean tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Il y a pipto, il y a proskineo. Jean tombe aux pieds de l'ange. Quand Jean tombe aux pieds de l'ange, qu'est-ce que l'ange lui dit? Garde-toi de le faire. Donc, il arrête l'action. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et il dit quoi? Adore Dieu. Adore Dieu. Mais pourtant, il vient de parler de Jésus. Quand il parle du témoignage de Jésus, il vient de parler de Jésus. Il aurait simplement dit adore Jésus. Mais il dit adore Dieu. Et dans Apocalypse 22, verset 8 à 9, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. Remarquez que l'ange ne dit pas adore Jésus, mais l'ange dit adore Dieu. Donc l'adoration est destinée à Dieu.
Remarquez encore une chose. Quand on prend Apocalypse 22, le verset 18 à 19, la Bible dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un a retranché quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Alors, celui qui parle ici parle et nous montre qu'on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. Et dans le livre d'Apocalypse, qui est le dernier canon biblique, de la prophétie biblique, il est bien spécifié à plusieurs reprises, adore Dieu. Il n'y a rien qui dise adore Jésus, ou rien qui semblerait prêter à confusion. Et d'ailleurs, quand on prend Apocalypse chapitre 19, le verset 1er, la Bible nous montre que l'adoration au ciel, c'est un Alléluia. Parce que l'adoration est une louange adressée à Yah, qui donne Alléluia. Et c'est ainsi que les rachetés ont chanté. Ils ont adoré en ce mot. Dans Apocalypse 19, verset 1er, la Bible dit, « Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Voyez, ainsi, ce sont les rachetés, les foules nombreuses qui disaient quoi? Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Donc ainsi, seuls ceux qui respirent glorifient Yehovah, Elohim. Seuls eux. Parce que ceux qui respirent ici, ce ne sont pas ceux qui ont les battements du cœur naturel, mais c'est ceux qui ont au-dedans d'eux le souffle du divin. Ainsi, dans le psaume 150, le verset 6, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Et donc, louer l'Éternel, c'est Alléluia, louange à l'Éternel. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que si le diable vous a déjà posé cette question, il a dit, je te donne tout ça si tu te prosternes et m'adores. Il est simplement en train de dire, si tu peux te détourner de l'adoration du Créateur pour adorer la créature. Même si c'est pas moi, Satan, que tu vas adorer, n'importe quelle autre créature. C'est-à-dire la créature, c'est tout être qui a un Dieu. Tout celui qui a un Dieu est une créature, parce que Dieu n'a pas de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va chuter avec Paul aux Romains. Il leur dit dans Romains 1, 25, « Et eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Ils ont fait quoi? Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont fait quoi? Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors comprenons ensemble, chers amis, frères et sœurs, où que vous soyez, que la tentation du diable est virulente. C'est une tentation forte. Et cette tentation n'a que pour seul objectif et seul but de détourner l'adoration du Créateur vers la créature. Au lieu d'adorer le Créateur, qui est béni éternellement, on adore la créature. Or, notons ensemble avec vous que le principe de l'adoration souligne qu'on ne puisse pas adorer celui qui adore. Parce que on ne peut pas se prosterner ou adorer celui qui est lui-même le produit d'une création et qui adore. Donc, c'est pour autant dire que lorsque Satan demande à Yeshua, si tu te prosternes et tu m'adores, et m'adore, Yeshua ne pouvait pas le faire envers lui. Yeshua lui a rappelé que ce deux actes que tu me demandes de poser, pipto et proskineo, je ne peux le poser qu'envers Dieu. Et c'est lui seul, et lui seul, qui est digne de l'adoration. Et voilà pourquoi Yeshua, durant toute sa vie, adorait Dieu, le Père. Et c'est Dieu qu'il adorait. Il adorait en esprit et en vérité. Il était l'adorateur et il nous a montré le chemin de l'adoration. Alors, la question que je peux vous poser, chers amis, qui adorez-vous? Le Créateur ou la créature? Est-ce que vous vous êtes aussi laissé prendre dans les caprices des traducteurs? Au lieu de dire, la Bible dit, c'est plutôt, la Bible a été traduite de cette manière. Et c'est cette traduction-là qui a jeté beaucoup de confusion dans les esprits des non-affermis et des personnes non sauvées, un peu comme Corneille, un peu comme ces Grecs
qui se sont prosternés et qui ont adoré des hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de salut au-dedans d'eux. Mais un véritable ange de Dieu, un véritable esprit de Dieu arrêtera toujours toute fausse adoration. Ainsi, posez-vous la question de savoir, vous adorez celui qui n'est pas adorable, mais c'est le pasteur qui vous incite, c'est le prophète qui vous incite, c'est l'apôtre qui vous incite, c'est le docteur qui vous incite dans cette voie. Posez-vous la question de savoir, a-t-il le salut? Est-il sauvé? Est-il un véritable serviteur? Ou c'est un serviteur du diable? Parce que l'objectif des serviteurs du diable est de détourner, c'est la séduction, envie de détourner les cœurs et orienter les gens vers une fausse adoration. C'est ça leur but. Ils peuvent tout avoir, ils ont tout ce qu'il faut pour garantir leur influence, pour que la paix soit attrayante, mais l'objectif, c'est la destruction de vos âmes. C'était votre frère Renaud Maurice Mbota. Je vous dis au revoir pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous au prochain numéro s'il plaise à Dieu. Jusqu'à là, portez-vous bien. Au revoir.